Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante que j'affectionne particulièrement, la reine des prés. On la connaît aussi sous le nom de Spirée ulmer ou filipendule. La reine des prés est reconnaissable à ses grandes fleurs blanches en forme de corymbe et à son parfum délicat. Elle est appréciée pour sa beauté et ses propriétés médicinales. La reine des prés possède des vertus similaires à l'aspirine, notamment des vertus anti-inflammatoires, antalgiques et anti-agrégantes, mais sans les effets indésirables du médicament. La reine des prés, Filipendula ulmaria, est une plante herbacée vivace de la famille des rosacées. Originaire d'Europe et d'Asie, la reine des prés se trouve généralement dans les prairies humides, au bord des rivières et des fossés. Les tiges de la reine des prés sont dressées, glabres, anguleuses et rougeâtres. Elles peuvent atteindre jusqu'à 1,50 m de hauteur. Les feuilles sont pennées, composées de folioles dentées, d'un vert sombre, avec des nervures bien marquées. Les folioles terminales sont souvent plus grandes. Les inflorescences sont des panicules de petites fleurs blanches à crème, très odorantes, qui fleurissent de juin à août. La fleur de la reine des prés possède 5 pétales arrondis, dont le centre est garni de nombreuses étamines. Les fruits sont des akènes spiralés, caractéristiques de la plante. Ces racines fibreuses aident à prévenir l'érosion des sols et à filtrer les contaminants des eaux de ruissellement, améliorant ainsi la qualité de l'eau des rivières et des étangs. En raison de cette capacité à tolérer les sols humides et à stabiliser les berges des cours d'eau, la reine des prés est souvent utilisée dans les projets de restauration des zones humides et des écosystèmes riverains. Dans l'Antiquité, les anciens Grecs et Romains utilisaient la reine des prés pour soulager la fièvre, les douleurs articulaires et les maux de tête. La reine des prés faisait partie des plantes vénérées par les druides. Elle était utilisée pour jeter des sorts d'amour. Considérée comme une fleur magique, elle était parsemée pour diffuser la paix, l'amour et l'harmonie durant les mariages. Au Moyen Âge, la reine des prés était appréciée pour ses vertus aromatiques et décoratives. Elle entrait également dans les recettes de bière et d'hydromel. Elle était censée porter bonheur et a longtemps été utilisée dans les bouquets des mariés. C'est au XIXe siècle que des chercheurs ont découvert que la reine des prés contenait des salicylates, des composés chimiques ayant des propriétés similaires à l'aspirine. L'aspirine a été synthétisée pour la première fois à partir de composés extraits de la reine des prés. De nos jours, la reine des prés est principalement utilisée en phytothérapie pour ses propriétés anti-inflammatoires, analgésiques et diurétiques. La plante est sans danger, mais elle est contre-indiquée pour les personnes allergiques à l'aspirine. Par précaution, elle est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu'aux très jeunes enfants. La reine des prés est anti-inflammatoire et analgésique. Elle contient des salicylates, précurseurs de l'acide salicylique, l'ingrédient actif de l'aspirine, qui lui confère des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques efficaces contre les douleurs articulaires, musculaires et les crampes menstruelles. On l'appelle d'ailleurs l'aspirine végétale. La reine des prés est aussi reconnue pour son usage externe, en patch ou en cataplasme. La reine des prés est diurétique, drainante et dépurative. Elle permet une élimination efficace des déchets présents dans l'organisme et aide à réduire la rétention d'eau. Elle est utile dans le traitement de la goutte et des rhumatismes, et c'est également une alliée des régimes minceurs, d'autant qu'elle a aussi une action sur la cellulite. La reine des prés est antipyrétique. On l'utilise pour réduire la fièvre. Enfin, la reine des prés est antiseptique et astringente. Elle est bénéfique pour les affections cutanées et les troubles digestifs. La reine des prés peut être utilisée en cuisine pour ajouter de la saveur et de l'arôme au plat, en général plutôt les desserts. Elle a un petit goût d'amande amère légèrement vanillé, ce qui fait qu'elle peut aromatiser de nombreux desserts, boissons et sirops. Elle s'utilise aussi dans les confitures et les sorbets. On peut faire macérer la reine des prés dans des vins ou de la bière. Par exemple, elle transformera un vin blanc doux en un muscat. On peut réduire les fleurs séchées en poudre pour en faire une alternative économique à la vanille, même si le goût sera un petit peu différent. Ou bien on peut mettre quelques fleurs dans un bocal de sucre durant un mois, au frais, et on obtiendra alors un sucre parfumé pour saupoudrer les tartes par exemple, ou encore les salades de fruits. Les fleurs de reine des prés peuvent être utilisées pour préparer une infusion, légère et parfumée, qui peut être consommée chaude ou froide, comme une boisson rafraîchissante, et qui sera appréciée pour ses effets relaxants et digestifs. La reine des prés est récoltée en été, au moment de la floraison, à partir du mois de juin jusqu'en juillet, avant l'épanouissement complet des fleurs. Les fleurs seront cueillies par temps sec, de préférence le matin après la rosée. Les fleurs peuvent être utilisées fraîches ou séchées. Alors pour le séchage, on l'étale en une seule couche dans un endroit ombragé et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil. Une fois sèche, on la conservera dans un contenant hermétique, à l'abri de l'humidité. Pour une infusion de reine des prés, on utilisera environ une cuillère à soupe de fleurs séchées par tasse d'eau bouillante et on laissera infuser pendant 10 minutes avant de filtrer et puis de consommer.
En cosmétique, les extraits de Reine des Prés sont utilisés dans les produits de soins de la peau pour leurs propriétés apaisantes, tonifiantes et hydratantes, notamment dans les crèmes, les lotions et les masques pour le visage. Elle est particulièrement appréciée pour ses effets apaisants sur les peaux sensibles, irritées ou sujettes aux rougeurs. Ses propriétés astringentes en font un ingrédient précieux dans les produits destinés à réduire l'apparence des pores dilatés et à tonifier la peau. En jardinage, la reine des prés est souvent cultivée comme plante ornementale. Ses grandes fleurs blanches ajoutent une touche d'élégance et de charme au massif de fleurs, aux bordures et aux plates-bandes, à condition toutefois de maintenir une bonne humidité du sol. Très mellifère, elle attire les papillons et les insectes pollinisateurs. De ce fait, c'est une plante bénéfique pour favoriser la biodiversité et l'équilibre écologique dans le jardin. Au potager, on peut aussi confectionner une infusion de reine des prés pour lutter contre le mildiou ou l'oïdium notamment, et préparée en purin, l'action de la reine des prés sera décuplée et aidera les plantes à se défendre contre les ravageurs. En teinture naturelle, les fleurs de reine des prés donnent des tons jaune pâle. Les teintures à base de reine des prés peuvent être obtenues en faisant macérer les fleurs fraîches dans de l'eau ou de l'alcool, puis en filtrant et en utilisant le liquide coloré obtenu pour teindre les matériaux choisis. Bref, la reine des prés est une grande plante au port majestueux qui illumine les bords des cours d'eau et qui porte bien son nom. En général, si on n'a pas remarqué sa présence, elle se fait sentir car son parfum se diffuse largement. La reine des prés fait partie du quotidien de mes tisanes. Il ne faut cependant pas trop en mettre car sinon son goût devient vite amer. Personnellement, je l'utilise mélangé à d'autres plantes comme l'ortie, le romarin, l'aubépine, le frêne. Et en dessert, elle est une bonne alternative à l'arôme d'amande amère ou de vanille. La goûter, c'est l'adopter. À bientôt!